Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne comme tous les jours sur l'actualité NFT, blockchain gaming et metaverse, le tout en 10 minutes. Oui messieurs dames, en 10 minutes, c'est parti, générique. Wow. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, c'est tous les jours comme je disais. Et puis le petit commentaire pour me dire ce qui va pas, je lis tout le monde. Et surtout le pouce en l'air, vous pouvez prendre 2 secondes maintenant pour le faire, mettre un petit pouce en l'air, ça booste énormément la vidéo. Aujourd'hui, donc suite de l'expérience sociale dont j'ai parlé hier. Hier, vous avez eu plein d'actu, vous avez eu environ 50 informations en 20 minutes. Aujourd'hui, il y aura genre 5-6 infos, grand max. À la toute fin, j'aurai quand même une 4-5 infos un peu importantes, en bref. Mais aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du Super Bowl, parce qu'il y a une grosse polémique autour de la crypto du Super Bowl, et il y a un projet NFT qui est lié à tout ça. On va ensuite parler de Sandbox, qui a une grosse news, une grosse actu par rapport à leur token, l'Arabie Saoudite et des giveaways. On va ensuite parler de OpenSea, qui a une énorme news aussi intéressante. Ensuite, on parlera d'Open Edition, d'art et plus précisément de la collection Vivi de Jack Butcher. Tout le monde en parle. J'ai trouvé au moins 5-6 articles qui en parlaient entre hier et aujourd'hui. On parlera ensuite de Yuga Labs, puisque c'est le dernier jour pour jouer en fait au jeu des Bored Ape. Et on finira la vidéo du jour par la grosse annonce au niveau e-sport d'un jeu emblématique, d'un jeu blockchain. Voilà, blockchain. Allez, on est parti directement. Évidemment, avant de parler de tout ça, vous allez en manger jusqu'à dimanche, puisque le mint est jusqu'à dimanche. La collection NFT officielle de la chaîne, donc la Very Important Rabbit Card, donc collection NFT de soutien par rapport à la chaîne, même s'il y a déjà plusieurs avantages qui ont commencé à tomber, notamment des whitelists sur Stables et autres. Je prévois pas mal de choses. Allez voir mon compte Twitter et le Discord pour en savoir plus, mais c'est vraiment d'abord une collection de soutien. Et donc, on a franchi la barre des 100 NFT mintés. Donc, merci beaucoup à tous. J'espère que encore beaucoup de personnes se joindront à l'aventure. En tout cas, on surveille ça, c'est déjà une victoire. Donc trop content, merci énormément. Et donc on commence directement par parler du Super Bowl puisqu'il n'y aura aucune publicité liée plus ou moins à la crypto cette année au Super Bowl. Rappelez-vous l'an dernier, on avait appelé le Super Bowl le Crypto Bowl, tellement il y avait eu de pub et tellement les annonceurs crypto étaient surreprésentés, notamment Coinbase et FTX. Rappelez-vous, Coinbase, ils avaient diffusé un QR code pour offrir 15 balles à n'importe qui le flashait, du coup le site a crash, c'était un gros bordel. FTX, ils avaient fait une pub humoristique, enfin c'était vraiment, c'était un petit peu la saison de la crypto. Depuis bien sûr FTX, ça a mis la merde partout, c'est la cata, et en fait beaucoup d'acteurs du Web 2 se désolidarisent en fait de tout ce qui touche de près ou de loin à la crypto. Donc du coup il y a un gros souci par rapport à tout ça. Il y a un gros boulot aussi pour du coup récupérer la confiance des gens. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que regardez ça, regardez ce spot de 30 secondes. Je vous mets que le début, hein. Mais ce que vous voyez actuellement à l'écran va être diffusé au Super Bowl, donc le 12 février. Ça va être diffusé. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est un projet crypto, entre guillemets, on va dire plutôt Web 3. En fait, c'est un projet NFT et qui est gratuit. Du coup, entre guillemets, il n'y a pas ce risque-là de se dire que les gens vont dépenser de l'argent, vont perdre de l'argent dans des produits financiers risqués, parce que là, c'est gratuit. Le principe, c'est quoi en fait? C'est que, je vous mets l'article ici, bien sûr, je vous précise quand même, je le précise avant tout, même si le format change un petit peu aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous faire FOMO sur les projets, parce que je vais en parler plus, donc peut-être que vous serez encore plus intéressés, mais sachez qu'il n'y a aucun conseil d'investissement, je vous donne juste des infos et vous aurez tous les liens en description pour savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je vais présenter. Donc, du coup, ce spot au Super Bowl que vous avez vu, c'est le spot en fait qui a fait Limit Break, une boîte qui est derrière le projet NFT Digi Degaku, dont j'ai déjà parlé pas mal de fois. Sachez que le spot de 30 secondes a coûté 6,5 millions de dollars, donc ils ont de l'argent. Le but, c'est quoi? C'est que les gens vont voir le spot, ils vont voir un QR code à la fin, ils vont pouvoir le flasher et en fait récupérer un free mint grâce à ça. Donc on espère que du coup leur serveur, enfin leur site va tenir parce que ce sera un gros bazar. Et du coup pour revenir très brièvement, parce que du coup ça en fait si vous voulez, moi quand j'ai su les annonces là sur les pubs crypto qui étaient interdites au Super Bowl par rapport à ce dont j'ai parlé, j'ai contacté la team via le Discord et en fait on m'a répondu, on m'a dit c'est bon, tout est ok, il y a aucun problème, le truc il est validé, enfin tout va bien, ils m'ont assuré que la pub allait avoir lieu, ça avait rien à voir avec la crypto et donc c'était ok et que tout allait bien. Donc du coup ça c'est acté. Et juste pour revenir très rapido sur ce qu'est Digi Degaku, la collection NFT, en fait c'est une collection NFT qui est basée sur deux choses, la commu et la gratuité. Alors ce qui est intéressant, c'est que effectivement il y a un gros indice social, ils sont suivis par beaucoup de personnes, vraiment beaucoup de personnes, ils sont soutenus par beaucoup de personnes, notamment au niveau de la collection, mais aussi du coup au niveau de la boîte qui est derrière, donc Limit Break, la boîte qui est ici, je vous ai mis du coup les liens, de toute façon vous aurez tout comme je vous disais en description, si jamais, et surtout aussi la collection est soutenue par Gabriel Lidon. Gabriel Lidon, c'est qui? C'est le CEO de Limit Break et donc de Digedegaku. Et en fait, ce mec, c'est juste un pur génie. Est-ce que vous vous rappelez de Machine Zone? D'ailleurs, allez, petite digression, il a acheté un des NFT Ordinals donc sur Bitcoin avec sa photo. Donc voilà, ça c'était la petite digression. Et en fait, est-ce que vous vous rappelez de ça? Ce spot-là. C'était un spot au Super Bowl 2015. Je sais pas si peut-être je peux avancer un petit peu. Voilà, avec Kate Upton en fait, et en gros elle parlait du jeu Game of War. On peut accélérer un petit peu, voilà, elle se vêtit machin, elle va à la guerre et tout, donc c'était une pub pour un jeu. Et le truc, devinez qui est derrière tout ça en fait? Et bah c'est tout simplement Gabriel Lidon. Gabriel Lidon est derrière tout ça en fait, c'est le mec qui, d'ailleurs je vous avais trouvé un petit article, je sais plus où est-ce qu'il est,
mais bon, je vous le ressortirai, l'article. Il est ici, je crois. Voilà, il est ici. Ce mec-là, c'est le gars en fait qui a créé ce spot, qui a créé en fait la hype et le jeu du coup Game of War, donc avec le studio du coup Machine Zone. Donc il était PDG de cette boîte. Donc en fait ce mec-là c'est un pur génie. Il est suivi par énormément de personnes et en fait c'est un petit peu comme des Vitalik Buterin ou des gens comme ça. En fait ils incarnent leurs produits. Donc ça veut dire que s'il arrive un truc à ce mec-là, la boîte peut se casser la gueule. Mais à contrario, s'il fait des belles choses, et ben en fait ça pump en fait la boîte et tout le projet qui est derrière. Donc du coup, on suivra ça, ce sera le 12 février. Pour ceux qui veulent en savoir plus, si jamais ça vous intéresse, sachez que la collection Digigaku, à la base, a démarré de cette collection-ci, donc la collection Genesis, qui était donc un free mint, hein. Actuellement, c'est à 11 ETH de floor price, donc c'est énorme. Et en fait, suite à ça, il y a eu différentes quêtes à faire avec la commu, avec le site, et les gens en fait ont pu débloquer des potions, des héros, pas mal de choses, jusqu'à arriver aux vilains et aux super vilains, qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour information aussi également, sachez que les gens qui possèdent, qui hold un super vilain, vont pouvoir participer d'une façon qu'on ne connaît pas encore, mais ils vont pouvoir participer en fait au fameux event du Super Bowl avec ce free mint. Donc ça, on verra du coup tout ça. C'est une affaire à suivre et c'est un projet que j'aime beaucoup. Moi, j'ai appris quelques vilains. Donc bien sûr, Dior, NFA, do your own research. Faites vos propres recherches et NFA, not financial advice. Donc ce n'est pas un conseil financier, mais moi, j'y crois beaucoup. Et juste pour aller un petit peu plus loin par rapport au Super Bowl et à la hype entre crypto, NFT, tout ça, sachez aussi que Reddit s'est associé à la NFL, donc le football américain, pour faire des avatars collectibles à l'occasion du Super Bowl. Alors, on sait très bien que Reddit, ils ont onboard plein de personnes grâce à leur avatar qui, à la base, n'étaient pas censés être des NFT, mais qui en fait sont des NFT. Et là, c'est pareil, ces trucs-là, en fait, ne sont pas des NFT. Ils disent bien collectible, ils disent pas NFT. Donc, c'est aussi pour ça que on voit bien que même les gros acteurs se distancent un petit peu en fait du Super Bowl, mais c'est un petit peu comme des NFT quand même. Voilà, je sais pas si vous me suivez. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup de hype par rapport au Super Bowl, ça a réuni des millions de personnes. Il y a plein d'acteurs qui veulent, on va dire, gratter une petite part de hype, notamment du coup Reddit forcément. En tout cas, Digi Degaku pour finir du coup cette session un petit peu longue. Je vous avais prévenu, c'est un changement de format. Moi, j'y crois, j'ai envie de suivre ça et je serai réveillé parce que en général, le Super Bowl c'est vers 4h du mat, heure française. Donc du coup, il faut pouvoir assurer pendant toute la nuit. Affaire à suivre. On va ensuite parler bien sûr de Sandbox. Sandbox, qu'est-ce qui se passe? Le token à 0,82 euros. Pourquoi euros? Pourquoi je suis en euros? Bon, je suis censé être en dollars, c'est pas grave. Bref, un plus 22%, on va dire ça comme ça. Le token est en train de partir to the moon. On sait qu'il y a une vraie hype au niveau des tokens métaverse et aussi au niveau des tokens de l'intelligence artificielle qui sont liés à ces deux domaines. Ces deux domaines extrêmement porteurs actuellement. Sachez que Sandbox, pour ceux qui ne connaissent pas, selon moi, c'est le métaverse numéro 1. C'est celui qui marche le mieux. Pour moi, celui qui a le plus de chances de fonctionner. En plus, il est en partie FR de par son cofondateur Sébastien Borgé, que j'ai rencontré d'ailleurs, un mec super sympa et très accessible aussi d'ailleurs, très accessible. Et donc, Sandbox, c'est principalement quoi? C'est principalement en fait actuellement plus de 100 000 land, donc 100 000 NFT qui sont à vendre actuellement avec un floor price de 0,88 ETH. Donc déjà une somme assez conséquente hein, pour une supply de 100 000, c'est déjà énorme. Ça fait un gros market cap entre guillemets. Et en gros, en fait, les gens qui ont des lands, ils peuvent monétiser leurs lands, ils peuvent construire des choses dessus, faire du commerce, faire pas mal de choses. Et en parallèle de tout ça, il y a aussi en fait une notion un petit peu de gamification avec beaucoup d'events, des concerts dans le métaverse, pas mal de choses comme ça, et aussi en fait des jeux, des quêtes à faire. Par exemple, actuellement, là, ils ont sorti du coup le festival de février. Et du coup, ils vont sortir, pareil, des millions de sands, plein de récompenses, petit à petit, en fait, au travers de différentes quêtes. Donc, le jeu est complètement gratuit. Autant les lands, il faut les acheter, mais pour faire les quêtes, c'est gratuit, n'importe qui peut le faire. Vous avez juste à vous créer un compte, je vous mettrai tous les liens en description, et vous pouvez, du coup, déambuler dans le métaverse, faire les quêtes, et pouvoir participer, en fait, à différentes loteries, différentes missions, et avoir, en fait, le token sand à la clé. Des fois, c'est des NFT aussi, c'est pas mal de choses. Donc là, en tout cas, c'est une pool de 1 million de tokens, donc c'est énorme. Il n'y aura pas de grosses récompenses, hein, c'est un truc qui va distribuer à plein de monde en fait petit à petit. Ils ont changé un petit peu leur système, mais voilà, sachez qu'il y a des saisons aussi qui se font avec des récompenses pour les meilleurs, enfin il se passe pas mal de choses. Donc il y a ces deux côtés-là, il y a l'aspect gamification et quête, et il y a l'aspect un petit peu investissement et land. Et donc Sandbox actuellement en fait, non seulement ils bénéficient de la hype du metaverse comme je disais, mais ils ont aussi des actus faramineuses en fait. Dernièrement, donc ça c'était hier, ils ont fait un partenariat avec une grosse boîte, avec Zeptolab, qui est une boîte de jeux vidéo. C'est un peu un géant en fait du jeu mobile, pardon, je parle un peu vite. Et ils sont derrière, entre autres, Cuts Europe, aussi Cats, King of Seas, enfin, pas mal de projets. Donc déjà, ça, c'est toujours des bonnes choses. Il faut savoir que Sandbox, ils sont très très forts dans tout ce qui est partenariat. En fait, vu que leur métaverse peut être interopérable, c'est-à-dire amener plein d'assets différents, plein de projets différents,
de partout. Ils peuvent aussi, alors ça, après c'est un peu technique, mais si vous voulez, ils peuvent un petit peu aussi englober d'autres NFT pour les mettre dedans, y compris aussi des collections NFT. Ils peuvent onboard, je sais pas, par exemple les Bored Ape, des choses comme ça, World of Women. Ils font plein de partenariats avec des projets NFT, mais aussi du coup avec des projets Web 2. Il y a aussi Carrefour qui est dedans. Enfin, il y a plein de trucs. Ils sont champions pour tout ce qui est partenaire et ils en font tous les jours. Tous les jours, il y a une news sur un nouveau partenariat Sandbox. C'est vraiment un délire. Donc déjà ça c'est très cool et ça explique en partie du coup la montée du token qui est liée du coup à l'écosystème et aussi ça s'est sorti aujourd'hui. On a donc Sébastien Borger, donc le cofondateur, qui vient de signer un accord avec du coup l'Arabie Saoudite, avec le gouvernement en fait d'Arabie Saoudite. C'est un délire. Donc je vous lis du coup. Donc ce fut un véritable honneur de signer notre cérémonie de partenariat mou entre du coup Sandbox et donc l'Arabie Saoudite, le gouvernement de l'Arabie Saoudite, DGA, lors de la conférence LEAP, donc qui a eu lieu à Dubaï, grosse conférence aussi autour du métaverse. Et nous sommes impatients d'explorer, d'explorer, de nous conseiller et de nous soutenir mutuellement dans les activations du métaverse. Alors c'est une traduction française, du coup c'est pas fou, mais en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont signé un accord pour œuvrer ensemble pour en fait mettre le métaverse au premier plan et en fait ça va bénéficier à la fois à Sandbox et à la fois aussi au gouvernement et en fait à l'Arabie Saoudite, à Dubaï, etc. Sachant qu'en fait Dubaï ils sont à la pointe au niveau métaverse, ils ont déjà leur propre métaverse, le gouvernement a un métaverse aussi. Et sachez aussi que en fait, Dubaï, ils ont investi, je crois, des milliards. Ils veulent faire une espèce de hub, une espèce de place en fait centrale où il y aura plein de projets métaverse. Enfin, ils sont vraiment à fond là-dedans. Et du coup, ce partenariat est juste incroyable. Donc franchement, bravo à Sandbox. Vraiment, il faut suivre ça. Sachez aussi que tous les lands n'ont pas encore été vendus. Donc si jamais vous voulez investir dans Sandbox, par le token ou par les lands, c'est les deux modes d'investissement privilégiés. Sachez que vous pouvez du coup acheter le token ça quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y a d'excellents APR, d'excellentes mécaniques de stacking et de earning passif via du coup les lands et Sandbox. Parce que si vous avez un land, vous pouvez du coup stacker du token. En plus, ils ont augmenté dernièrement le palier. Et aussi via par exemple Binance ou autre, on peut stacker du token. Moi, j'en stack personnellement. Et aussi donc, sachez que donc là, je vous disais, il y a 100 000 lands qui sont sortis. Mais en fait, il y en aura beaucoup plus. Ils réalisent en fait les lands au fur et à mesure. Et donc, il y a différentes ventes. Et si vous inscrivez en fait pour ces ventes-là, souvent c'est par raffle, et bah ça coûte à peu près même des fois 2 fois moins cher pour acheter une land et du coup après soit vous la revendez, faites un flip, soit vous la gardez et vous êtes rentré dans le projet du coup à moindre frais. En tout cas, Sandbox, ils sont de partout et c'est vraiment un truc qu'il faut pas passer à côté, il faut au moins se renseigner dessus. La news suivante concerne OpenSea. On connaît tous le géant OpenSea, la marketplace numéro 1 au niveau des NFT. Ils ont sorti une dinguerie aujourd'hui. En fait, maintenant, ils sont devenus un agrégateur de tous les projets qui sont liés à Seaport. Seaport, alors du coup je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, c'est comme d'habitude, vous inquiétez pas. Je vais vous lire directement en fait l'article qu'a fait OpenSea, le thread, parce que en fait c'est un petit peu technique, mais c'est super intéressant et en fait ça concerne tout le monde. Donc il faut vraiment suivre ça. Donc OpenSea est désormais un agrégateur de l'écosystème Seaport. À partir d'aujourd'hui, donc aujourd'hui du coup c'est tombé hier, donc on va dire aujourd'hui 7 février, nous lancerons un programme expérimental pour regrouper les listes des marchés et des projets construits au-dessus de Seaport, en commençant par ENS Vision, Sansa XYZ et Sound XYZ. Donc du coup, un côté ENS, nom de domaine, un côté musique, et Sansa, je ne sais pas ce que c'est. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous voulez, Seaport, à la base, c'est quoi? C'est un machin qui vient de la commu, un truc décentralisé, où les gens, en fait, soumettent des idées, et qui est open source, qui est avec des droits libres, enfin vraiment un truc purement dans l'esprit en fait, on va dire même cypherpunk, on va dire ça comme ça. Et du coup donc les gens construisent dessus et en fait s'en servent. Le truc c'est qu'en fait suivant les projets, tous les projets en fait sont disséminés sur leur propre marketplace. Par exemple un projet de musique sera sur sa marketplace à lui, etc. Et du coup donc via OpenSea maintenant en fait on aura accès à tout. Donc OpenSea est en train à la fois de prendre des parts de marché, à la fois de simplifier du coup l'expérience utilisateur parce que du coup ça va aussi réduire les frais. On aura aussi tout dispo sur un seul truc et en fait là c'est qu'une première étape, c'est vraiment un truc de fou. Du coup, il vous rappelle que Seaport est un protocole open source pour acheter et vendre des NFT en toute sécurité et efficacement. Ils disent, vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes fiers que ce soit le seul protocole spécifiquement conçu pour alimenter l'écosystème NFT. Alors, a priori, c'est pas le seul, mais voilà, c'est le principal, quoi. Donc, ils ont construit Seaport pour que la commune dispose d'une base moderne pour construire de nouveaux marchés et projets Web3. L'agrégation de certains des projets incroyables construits à l'aide de Seaport est la première étape vers OpenSea, reflétant encore plus en profondeur et diversité dans cet écosystème en évolution. Donc du coup, il y a, pour l'instant, ils en agrègent 3. Agréger, ça veut dire en fait, si vous voulez, centraliser d'autres marketplaces, mais sur un seul support, donc OpenSea.
Donc du coup, donc il y a Sound XYZ, donc un pionnier des NFT musicaux. Il y a ENS Vision, donc du coup c'est l'outil de masse des noms de domaine ENS. Dont on a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et donc Sansa XYZ, c'est quoi? C'est un député de premier plan pour le monde de l'art génératif. Alors député, je pense que la traduction FR est pas ouf, mais en gros voilà, c'est un projet d'art génératif. Donc en fait c'est trois trucs, trois domaines différents. Donc c'est super intéressant. Et franchement, OpenSea, ils sont en train de faire. En fait, je sais pas comment vous dire, mais OpenSea, c'est le leader incontestable à la fois au niveau des chiffres, mais aussi en fait à la fois au niveau du lead. C'est-à-dire que c'est eux en fait qui lead la technologie, qui prennent les initiatives et qui disent maintenant les gars on fera comme ça. Rappelez-vous du gros drama qu'il y avait eu avec les royalties où du coup les gens disaient non maintenant on veut des royalties à 0% et puis OpenSea avait pris une position très tranchée en disant non, on laisse les royalties pour les artistes et pour la marketplace. Je vous rappelle que eux ils prennent 2,5%, contrairement par exemple à Blur qui prenait 0% mais qui va augmenter au fur et à mesure. Et en fait ils ont pris comme ça des normes très strictes. Ils avaient même mis sur liste noire du coup les projets qui voulaient pas respecter ça. Et finalement en fait petit à petit les gens qui au début s'étaient insurgés, et ben ils ont tous pris le mood, ils ont tous pris le pas d'OpenSea et ils font tous pareil. Et à chaque fois c'est ça, à chaque fois OpenSea en fait, il y a des gens qui veulent faire des trucs un petit peu contre OpenSea ou un truc un petit peu révolutionnaire par rapport à OpenSea. OpenSea eux ils ont leur ligne directrice, ils imposent le style en fait et les gens suivent. Et ils font ça depuis le début et franchement je suis très admiratif de ce qu'ils font parce que en fait pour l'instant ils ont fait quasiment aucune erreur. Je crois que la seule erreur qu'ils ont fait une fois c'est que il y avait eu une espèce de hack et qu'en gros ils avaient leak je sais plus des adresses ou des mails ou je sais plus trop quoi. Enfin, il y a eu un petit hack comme ça en fait. Mais sinon, OpenSea, ils font plein de choses vraiment extraordinaires. Et même si c'est un peu triste qu'ils prennent autant de parts de marché, on peut que dire qu'ils font avancer le schmilblick dans la bonne direction. Pour aller un peu plus loin, on a Réservoir qui fait sa petite pub sur le dos des autres, puisque en effet, c'est eux qui sont derrière, entre guillemets derrière, je vais vous dire pourquoi, qui sont derrière ENS Vision, Sansa XYZ et Sound XYZ. Pourquoi je dis qu'ils sont derrière? En fait, c'est que si vous voulez, Réservoir, c'est un petit peu genre un fourre-tout. Les gens peuvent aller dessus, se servir, avoir plein de data. Ils fournissent en fait de l'API, donc de la donnée finalement. C'est open source et en fait, les gens du coup, les trois projets dont j'ai parlé là, en fait, ils sont servis du coup principalement de Réservoir pour élaborer leur projet. Parlons ensuite de CheckVivi, CheckVivi Edition, tout le monde en parle, j'en ai moi-même parlé quelques fois. C'est vraiment un délire ce qui se passe au niveau de cette collection et de l'implication que ça découle sur le marché global du NFT, puisque toute l'attention est portée directement sur CheckVivi. Par contre, je viens quand même de voir que Kid Code Beast se vend un ETH et j'ai vendu la mienne hier à 0,5. Donc bravo Monsieur Rabbit, bravo à toi. Donc CheckVivi, qu'est-ce que c'est? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, bon déjà je vous montre très rapidement la collection, qui s'échange actuellement avec un floor price de 2,5 ETH, donc c'est plutôt sympa. Et en fait aujourd'hui là, on voit juste quasiment que du noir, avec une petite coche check, comme sur les trucs certifiés Twitter, tout en haut à droite. Et en fait, sachez que ça change très souvent. En gros, le mec qui est derrière ça, qui s'appelle donc Jack Butcher, donc on va revenir juste après, on va en reparler, il peut changer en fait les métadonnées de sa collection NFT régulièrement. Je vous rappelle que il y a très peu de collections qui sont entièrement sur la blockchain. En général, l'image, elle, n'est pas hébergée sur la blockchain. Et du coup, en fait, ça se trouve un jour, vous perdez votre image de votre NFT parce que le site marche plus. Après, on pourrait éventuellement la remettre, hein, mais en tout cas, vous pouvez perdre du coup cette image. Et du coup, lui se sert de ça en fait pour faire évoluer son art, puisque c'est un projet artistique. Hein, je sais pas si je l'ai dit, c'est un projet artistique. Donc, il sert de ça pour faire évoluer l'art en fait et changer en fait l'image régulièrement, suivant différents événements, différentes phrases qu'il peut sortir sur ses réseaux sociaux, etc. Donc, c'est très intéressant. Ça a fait une hype de malade parce que à la base, ça valait 8 $. Ça valait 8 $ et là ça vaut à peu près 3005, un truc comme ça, 4000 $, un machin comme ça, donc un truc de fou quoi. Donc, derrière tout ça, on a donc Jack Butcher qui est derrière ça, donc actuellement suivi par plus de 250 000 personnes. Forcément, du coup, il y a beaucoup de gens aussi qui le suivent dernièrement. Donc ce gars-là, c'est qui, Jack Butcher? Qui c'est? C'est en fait le fondateur de Visualize Value. Visualize Value, c'est donc un compte qui est suivi par plus de 300 000 personnes. C'est le site qui est ici. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est une boîte plateforme qui fait plein de choses. Ils font plein de choses au niveau de l'art, ils font des formations, ils font de l'onboarding, ils font franchement ils font des milliards de trucs en fait. C'est aussi une sorte de réseau social un petit peu. Ils font un milliard de trucs. Apparemment, enfin en tout cas selon les dires donc de son fondateur, Visualize Value est le produit de cette transition parce que du coup il raconte un peu son parcours juste avant. Donc il dit que c'est un projet qu'il a utilisé pour créer un réseau de mentors, une entreprise de produits de 1 million de dollars par an et une plateforme médiatique avec une audience de plus de 700 000 personnes. Donc en gros une boîte de fou. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle du coup les checks Vivi, parce que Vivi en fait c'est Visualize Value pour la petite histoire. Et donc pour essayer de synthétiser un peu le truc,
si vous voulez, à la base, c'est sorti d'une œuvre qu'il avait faite en 2021. Il avait sorti une œuvre et si vous voulez, ça a commencé à faire parler. Donc du coup, de l'art, on est parti sur un peu un débat un petit peu sociétal avec pas mal de choses, ça a évolué. Et donc dernièrement, en fait, il s'est un peu saisi du mécanisme d'open edition. Open edition, j'ai fait une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse. Pour la faire courte, une open edition, en gros, c'est quand vous laissez le choix aux gens en fait de minter autant de NFT qu'ils veulent pendant un laps de temps. Par exemple, moi, mes NFT à moi, les Very Important Rabbits, vous avez une semaine en gros pour minter autant de NFT que vous voulez en open edition et à la fin ça crée la supply. Ok. Donc là, du coup, pour Jack Butcher, donc les gens ont fait ça. Ils ont minté pour 8 dollars si jamais. Maintenant, ça vaut donc 4000 maintenant. C'est un truc de fou, hein, vraiment. Il y a tout le monde qui en parle, hein. Ils ont dépassé les board apes en termes de volume aussi dernièrement. Enfin, franchement, c'est incroyable et en fait, toute l'attention est focalisée là-dessus et on oublie tout le reste. Du coup, c'est d'ailleurs très compliqué pour d'autres collections de prendre un peu la lumière parce que, bah, en fait, tout le monde ne regarde que cette collection-ci et les gens se disent, mais où ça va s'arrêter en fait? C'est monté à à 1 ETH, puis 2, là 2,5, où est-ce que ça va s'arrêter quoi? C'est vraiment fou quoi. Et d'ailleurs aussi, petite digression aussi également, parce que en fait, pas mal de gens se servent un petit peu de la hype de cette collection-ci pour faire du coup leur propre collection NFT sous forme de dérivatifs. Les dérivatifs, ça marche fort en général, surtout les premiers. C'est simplement en fait, vous prenez une œuvre d'art existante, une œuvre d'art NFT existante, et vous faites un truc plus ou moins en lien qui ressemble un petit peu. Et par exemple, ici, on a des dérivatifs de partout en fait, avec ici un CryptoPunk, ici un truc de l'artiste Vincent Van Doug, à ne pas confondre avec le vrai du coup. Ici, une œuvre aussi qui s'est vendue, enfin, il y a eu 200 000 éditions de celle-ci, les PP, les PP tchèques. Donc c'est un truc de fou. On a d'ailleurs le site officiel de la collection en fait qui montre en fait les différents dérivatifs sur createchecks.art. Ils ont regroupé tous les dérivatifs en fait de la collection. Donc vraiment il y a une ampleur de malade. Tout le monde s'y met. Et en fait ce qui est intéressant c'est que non seulement il y a un petit peu la pensée sociale derrière qui dit que l'art doit évoluer avec cette histoire en fait de refresh de métadonnées. Mais aussi, en fait, il y a les mécanismes de burn qui arrivent. C'est un truc que les gens utilisent beaucoup dernièrement et qui marche beaucoup. Et en fait, les gens vont pouvoir burn petit à petit leur NFT. Pour l'instant, il y a plus de 16 000 NFT à l'heure actuelle. Et à la fin, il pourrait potentiellement y en rester que 250. Parce que, en fait, si vous voulez, les gens, là, le NFT, en gros, c'est 80 chèques sur l'image au total. Et en fait, quand la mécanique sera mise en place, les gens vont pouvoir burn, donc entre guillemets, sacrifier 2 NFT pour faire un nouveau NFT avec du coup la moitié des chèques. Donc environ 40 chèques, ok. Après, ils pourront le refaire avec 40 chèques pour faire un 20 chèques, et ainsi de suite. Et à la fin, en fait, avoir qu'une seule couleur sur le NFT. Et donc, en fait, il y a plein de mécaniques comme ça. Apparemment, il y aura aussi des mécaniques un peu secrètes, genre si on en burn 64 d'un coup, il se passe un truc. Enfin, il arrive à maintenir cette hype via du coup, comment dire, une espèce d'aventure sociale et artistique, via les mécanismes de burn, via l'impact de tous les dérivatifs qui se font autour de la collection. Et franchement, c'est un truc de fou. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, il y a des rumeurs apparemment de DAO. A priori, du coup, chaque personne qui aurait un NFT pourrait avoir une part de vote dans une espèce de DAO, une Decentralized Organization, Decentralized Autonomous Organization, du coup, pour en fait, savoir un petit peu, pour délibérer sur la suite du projet. Il y a plein de rumeurs. Les gens disent aussi qu'ils sont en train de créer une espèce de crypto-monnaie alternative pour le futur au niveau des œuvres d'art. Enfin, franchement, les spéculations vont bon train. Et en tout cas, ça marche fort sur le floor price, puisque comme je disais, le floor price, il est actuellement à 2,5. Moi, j'ai vu passer à 0,1 et j'ai pas pris. Je me suis dit, c'est trop cher, j'ai pas acheté à 0,1. Donc décidément, entre ça et puis KitKoBeast, dernièrement, j'ai été un peu unlucky. En tout cas, j'ai pas pris les bonnes décisions. Donc de toute façon, après, on peut pas être gagnant partout. Mais voilà, c'est pour vous dire que tout ça, ça prend une ampleur de fou. Il faut vraiment surveiller ça. Donc allez voir aussi ma vidéo sur les open editions pour ceux qui veulent savoir comment ça marche et ceux qui veulent en créer éventuellement aussi. Je vous mettrai tous les liens en description, y compris 2 articles intéressants. Celui-ci du coup sur le mécanisme en fait des open editions lié aussi au burn. Également aussi, je voulais quand même vous en parler puisque on en parle pas mal aujourd'hui. On a Killa Beers qui est un peu sur le même principe aussi de burn. Ils vont annoncer quelque chose aussi. Donc là, c'est pas une open edition, mais c'est pour vous dire qu'en fait, les mécanismes de burn actuellement, c'est la méta. Il y a 2 choses, il y a les open editions et les burns sur la méta NFT. Donc je vous mettrai aussi ça en description. Et aussi au niveau de l'art, on a aussi un petit peu la méta sur les glitch art. Ça ressemble pas mal du coup à justement à une open edition. On va la voir ici. Une open edition sur les monstres de Lucrèce. Ils sont ici. Un petit peu ce genre d'art, un petit peu en mode glitch, un peu bizarre comme ça là. Et aussi sur plein de trucs. Enfin bref, il y a une espèce de mouvance comme ça au niveau artistique.
et c'est fou. Et pareil aussi, article très intéressant aussi sur le glitch art. Et franchement, il se passe plein de choses, c'est incroyable. Allez consulter ça, faites-vous votre propre avis et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les amis, il va se passer beaucoup de choses au niveau des Bored Ape et de la commu Bored Ape. Je pense que je ne représente plus les Bored Ape, hein, tout le monde connaît, c'est la collection, la plus grosse collection, le plus gros collectif qui existe au niveau NFT. Donc ces fameux singes qui se vendent pour des millions, enfin c'est vraiment un truc de fou quoi. La grosse actu du jour, alors il y a deux choses. La première, en fait, il y a trois choses. La première actu, c'est que donc aujourd'hui, on a la fin. Ça y est, on a la fin en fait de la période où les gens pouvaient jouer au jeu des Bored Ape, donc Dookie Dash. Moi, j'y ai joué, je suis trop nul, donc j'ai abandonné l'idée. Donc dans 10 heures, du coup, ce sera terminé. Je vous rappelle qu'en fait, le premier va obtenir une clé. Et cette clé, on sait pas quoi elle sert, on sait pas ce qu'elle va ouvrir, mais on peut vous garantir que, en fait, celui qui l'aura, en fait, il va être couvert de gloire et d'or. Ça vaudra sûrement beaucoup d'argent ce qu'il aura, peu importe ce qu'il aura. Et en plus, il aura une hype de fou. Enfin bref, incroyable. Donc ça se termine dans 10 heures. Actuellement, au niveau du leaderboard, le premier, c'est ce monsieur qui a quasiment fait 1 million. C'est incroyable. A priori, le jeu est sans fin. On pourrait faire de manière infinie comme ça. Alors après, il faut quand même prendre un peu des pincettes parce qu'apparemment, ils vont aussi revérifier au niveau des bots. Donc il faudra bien faire gaffe que les gens n'aient pas, comment dire, n'aient pas triché. Donc ça, ils vont revérifier. Ça prendra un peu de temps, je pense, pour avoir les résultats finaux. Mais pour l'instant, du coup, on a ces personnes-là qui sont en tête. Je vous rappelle que on a même des joueurs pros de différents jeux Web 2 qui sont arrivés. Notamment, on avait Mongral qui est arrivé, qui est un joueur pro, je crois, sur Fortnite. Celui-là, si je dis pas de bêtises. C'est Fortnite, non? Je sais plus. Je crois que c'est Fortnite. Bref, vous voyez qu'en gros, il spam le truc. MDR. Il spam le truc. Il a fait 928 000. Mais attendez, mais c'est lui qui est premier en fait, non? Oh, c'est lui qui est premier. Incroyable, c'est lui qui est premier. Oh là là. Donc lui, c'est un joueur pro, je crois, de Fortnite, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Fortnite. Et donc, en fait, c'est trop bien parce que ça onboard des gens, comme ça, du Web 2, qui vont pouvoir devenir limite des stars aussi dans le monde du Web 3, gagner de l'argent et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a plein de projets qui se sont greffés autour de ça, en faisant du scholarship, en prêtant des comptes pour que les gens, du coup, grignent dessus, en échange plus ou moins, par exemple, d'un cadeau. Il y a aussi des collections NFT qui ont fait ça sous forme de DAO, qui ont mis des passes à disposition pour du coup, pouvoir jouer à Dookie Dash. Ce qui est sûr, du coup, c'est qu'il faudra bien regarder parce que ces fameux passes, donc les Sewer Pass, on va les trouver ici directement. Qui d'ailleurs, le prix a augmenté aussi de manière folle. Les Sewer Pass, donc c'est ça ici, là, à 2,5 ETH de floor price. Donc a priori, ça a baissé, même si, petite digression, à ce qui paraît, peut-être que les Sewer Pass seraient la clé pour une prochaine collection de l'univers de Yuga Labs, des Bored Ape, avec les Mecha Ape. Donc affaire à suivre. La rumeur, c'est quoi? C'est que les gens qui auraient joué, du coup, qui auraient au moins un petit score, pourraient du coup être éligibles pour avoir cette prochaine collection NFT. Donc on imagine que le pass va descendre. Peut-être que ça peut être un bon truc pour acheter en spéculant sur la prochaine collection Bored Ape. Parce que moi, par exemple, j'avais failli acheter un pass à 1 ETH, je ne l'avais pas fait, et du coup, forcément, je regrette. Décidément, ça fait encore un troisième truc en ce moment. Après, de toute façon, le monde de la crypto, j'ai un peu bégayé là. Le monde de la crypto, c'est un peu ça, hein, on a beaucoup de regrets, donc faut essayer de pas rester dans les regrets, parce qu'en fait, on pourrait toujours dire et si, parce qu'en fait, il y a des opportunités tout le temps. Donc là, en plus, pour les passes, il y a différents niveaux. Il y a tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, avec du coup forcément un prix aussi progressif. Donc là, il faut vraiment checker ça aujourd'hui. Ce sera une grosse actu, une grosse nouvelle. Également aussi forcément la fin du leaderboard. Et je vous disais qu'il y a aussi deux autres actus sur les Bored Ape. La première, j'en ai parlé hier, c'est bien sûr la fin du procès contre Ryder Whips. Et Yuga Labs a gagné, donc ça fait encore un truc en plus. C'était un mec qui avait fait une collection Bored Ape un petit peu pour se moquer en fait de la collection originale et qui avait fait beaucoup d'argent dessus. Donc il a eu une injonction, il a plus le droit de le faire et tout machin, il s'est excusé. Donc c'est encore une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est par rapport à Otherside. Donc Otherside, c'est le métaverse des Bored Ape, hein, c'est c'est les landes en fait des Bored Ape. Pour qu'il y ait aussi des rumeurs sur en fait ce serait la prochaine en fait grosse actu des Bored Ape, ce serait de pouvoir jouer de manière concrète et de générer des choses, des gains ou une reward ou quelque chose par rapport en fait au projet du coup de Otherdid qui actuellement du coup le floor price est à 1,8 ETH. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui au niveau des Bored Ape et je maintiens de dire que moi j'ai un rêve. Rappelez-vous que j'avais fait une vidéo où j'avais fait une vidéo et un tweet où je disais que j'offrais 10 000 balles à quelqu'un de la commu le jour où j'avais un Bored Ape. Je maintiens. Pour moi, c'est le Graal, c'est le summum en fait. Quand on a un Bored Ape, on a pour moi la meilleure collection NFT qui puisse exister. En tout cas, la collection avec le plus d'implication sur le monde entier du Web3. En fait, c'est un peu une carte VIP qui vous ouvre tous les accès. Donc moi, je le vois un peu comme ça. Donc c'est un rang social, c'est plein de choses. Donc vraiment trop chouette, les Bored Ape, il faut suivre ça. Et si on a l'occasion de rentrer dans leur univers, je pense qu'il faut le faire. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement. Moi, d'ailleurs, pour info, j'avais des landes et j'en ai revendu. Donc, pour le coup, là, actuellement, j'ai 0 land, mais je vais en racheter dès que je peux. Et voilà, voilà.
La news suivante concerne l'e-sport et le monde du Web3 gaming, puisque ça y est, c'est aujourd'hui ça commence en fait. On a les NFT qui sont en vente par rapport au projet Guild of Guardians. Guild of Guardians, c'est un énorme projet gaming que j'aime beaucoup. Donc eux, ils le définissent comme un jeu mobile RPG, Play and Earn. Et pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Ça se passe sur ETH avec l'écosystème, avec pardon, le Layer 2 Immutable X. Et en fait, c'est une dinguerie. Il y a des landes, il y a plein de trucs et tout. C'est vraiment un des plus gros projets gaming pour moi, avec aussi Illuvium que j'aime beaucoup. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ça marque vraiment une étape majeure dans leur histoire et dans notre histoire en tant que gamer Web3, puisqu'ils ont fait un énorme partenariat avec les plus grosses équipes e-sport issues du monde du Web 2, avec notamment des Fnatic, des Cloud9, des SK Gaming, des Team Liquid, des trucs comme ça. C'est vraiment un truc de fou parce que vous savez que eux, en gros, ces équipes-là, ils sont représentés sur, je sais pas, Rocket League, Counter-Strike, League of Legends, enfin vraiment, c'est les plus gros trucs qui puissent exister au niveau gaming e-sport, sachant que chacun d'entre eux, ils ont des gros sponsors, ils ont des sponsors de clubs de foot, de marques de voitures, de tout ce que vous voulez. Donc ils ont aussi des très gros liens avec beaucoup d'investisseurs, enfin, je sais pas comment vous dire, mais du coup, ça fait un cercle vertueux. Du coup, les gens aussi peuvent, en fait, eux, ils vont en parler aussi de tout ça. Donc en fait, finalement, ça fait un petit peu un cercle vertueux avec les acteurs du monde gaming, les investisseurs du monde du Web 2, du coup aussi le monde du Web 3. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais c'est vraiment un truc de malade. Alors comment ça se concrétise? En gros, les gens vont pouvoir minter des héros. Donc ça se passe ici. Donc pour l'instant, c'est d'abord la phase des Elo List et après il y aura une publique. Donc nous, on pourra minter un peu plus tard. Pour ceux que ça intéresse, ce sera donc demain. Donc aujourd'hui, c'est les Elo List. Pour l'instant, il y a 2500 NFT qui ont été achetés. Donc il y aurait 7500 pour demain, a priori, sauf s'il y a d'autres gens qui mintent d'ici là. Sachant que, en gros, les gens peuvent minter des héros. Ils peuvent en minter autant qu'ils veulent. Ça coûte 100 balles, si jamais, par héros. Et après, en fait, les héros, ils sont associés, en gros, à une équipe e-sport. Donc c'est un petit peu aussi pour soutenir l'équipe e-sport et montrer un petit peu nos couleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est écrit 16 000, parce qu'en fait, ils en ont gardé 6 000 pour des giveaways. Alors, c'est énorme, hein, du coup, d'en garder 6 000, mais il n'y en a que 10 000 à la vente. Donc, ça veut dire qu'il faudra se presser, je pense, pour demain. Ça risque d'être un petit peu la guerre pour l'obtenir. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un projet énorme et qu'il faut suivre. Et moi, je le suivrai et j'essaierai aussi d'en acheter, sachant que ça s'achète sur ETH, donc avec votre MetaMask, tout simplement, pour du coup environ 0,07 ETH, un truc comme ça équivaut à 100 dollars. On finira la vidéo du jour par 4 news assez importantes, je ne pouvais pas trop ne pas en parler. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez préféré cette version des vidéos. Moi, je préfère vraiment comme hier, avec plein de news et vous diguer, plutôt que parler de 3-4 news et puis après, du coup, vous pouvez passer à côté d'autres trucs. Et voilà, en tout cas, moi, je préfère comme hier. Mais dites-moi dans les commentaires, j'ai vu que dans les commentaires de la vidéo d'hier, il y a beaucoup de monde qui préfère comme hier. Mais voilà, je voulais faire la vidéo aujourd'hui un petit peu différente, comme ça vous dites ce que vous en pensez. Et moi, de toute façon, je vous écoute, je suis à votre service. La première des 4 news pour finir la vidéo, c'est par rapport à MetaMask, puisque MetaMask a ajouté en fait une solution de paiement via du coup Banksa. Donc on se rappelle que dernièrement, ils en avaient supprimé une. Donc du coup, c'est cool parce que plus il y a de solutions de paiement, plus les gens en fait pourront acheter des cryptos facilement avec une carte bancaire. Donc ça, du coup, c'est un énorme partenariat, c'est très très chouette. La seconde news, c'est par rapport à Stellar Fantasy, puisque Stellar Fantasy, qui est un jeu, un très gros jeu, j'avais rencontré les gens à la Binance Blockchain Week, ils sont archi chauds, c'est un RPG un peu type manga, pour la faire courte, et en gros, ils ont investi directement dans Magic Eden, donc dans la marketplace principale de Solana, qui se dirige aussi sur Polygon. Donc ils ont investi beaucoup d'argent, et du coup, j'imagine qu'ils vont un peu faire leur autopromotion l'un et l'autre, et que ça pourrait marcher fort, surtout que pour l'instant, en Europe, on ne parle pas encore trop de Stellar Fantasy, donc ça peut être un bon créneau pour vous. Bien sûr, faites vos recherches, et puis vérifiez bien. La troisième news, c'est par rapport au CryptoPunk, puisque on a un CryptoPunk zombie qui a été vendu dernièrement pour environ 1 million de dollars. Et en fait, c'est pas n'importe quel CryptoPunk, c'est celui en fait de Kevin Rose. Kevin Rose, il est un peu dans la tourmente actuellement, avec aussi Ryan Carson. Kevin Rose, c'est le mec qui s'est fait hacker il n'y a pas si longtemps que ça, qui est derrière les Moonbird et aussi le collectif Proof. Et il y a des rumeurs un peu sombres sur ces deux personnages, Kevin Rose et Ryan Carson. Apparemment, ils auraient besoin de beaucoup d'argent, ce serait un peu compliqué. D'ailleurs aussi, les NFT en fait Proof, qui sont un peu des laissés-passer pour l'ensemble en fait des œuvres en fait de Proof. Ils ont des airdrops, ils ont pas mal de choses. Ça valait encore 30 ETH il y a pas longtemps. Maintenant, ça vaut que 20 ETH parce qu'ils ont annoncé en fait pas mal de pertes d'avantages dernièrement. Il y a moins de airdrops, même il faut les payer. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Donc du coup, il y a un peu une sombre rumeur autour de ces deux individus. Et en fait, quand on voit qu'il vend plein d'NFT, parce que là, il a vendu un CryptoPunk zombie, mais c'est pas le seul. Il a vendu beaucoup de NFT. Il est limite en train de tout vendre, donc on sait pas trop ce qui se passe. C'est un peu bizarre, mais du coup, il y a un truc à surveiller là-dessous.
et je pense qu'il faut se tenir au courant parce que c'est quand même des acteurs majeurs qui sont suivis par beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà, donc Kevin Rose, c'est lui, suivi par 1,6 million de personnes, c'est incroyable. Si jamais Ryan Carson, c'est lui, qui fait notamment la Daily Dose tous les jours sur Twitter, en space Twitter, avec le drama autour de lui actuellement sur le projet qu'il avait de Chill, le fonds d'investissement Flux qu'il avait de Chill. Du coup, c'est un peu compliqué. En fait, les deux, ils sont un petit peu liés. Donc, du coup, c'est un peu bizarre actuellement ce qui s'y passe. Moonbird, pour ceux que ça intéresse, c'est cette collection-ci. La collection qui est actuellement un floor price à 7,2 ETH. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et le Pass Proof, là, qui du coup perd beaucoup d'avantages, c'est celui-là, qui coûte actuellement du coup 21,3 ETH. Pour ceux que ça intéresse, donc il faudra suivre tout ça du coup. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas foufou. Et j'ai un peu peur pour la suite. Et forcément, bien sûr, je vous dirai ce qu'il en est pour sur l'avenir. La troisième news concerne Animoca Brands. Animoca Brands, je vous rappelle, c'est on va dire c'est une boîte, c'est un fonds d'investissement hongkongais. Ils ont investi des milliards dans plein de boîtes Web3, vraiment. Ils distribuent à tour de bras les millions. Je sais pas où est-ce qu'ils les trouvent. Bref, ils sont derrière, entre autres, Sandbox. Enfin, plein de projets, je vais pas tous les citer, mais vraiment 1 milliard de projets. Leur actu principale actuellement, c'est la collection qui vont sortir, qui sera directement en lien avec leur écosystème. Donc c'est eux qui la font. Ça s'appelle Mocaverse. Moi, à l'heure actuelle, j'essaie toujours en fait d'être whitelisté. J'ai contacté Yatsu, le cofondateur. J'ai contacté Sébastien Borgé, l'équipe par mail, par Discord, par Twitter, par tout ce que vous voulez. Ils m'ont tous répondu à un moment donné, mais pour l'instant, je n'ai absolument rien. Donc du coup, j'ai toujours espoir. Pour moi, ce sera vraiment, j'ai fait une vidéo à ce propos, mais pour moi, c'est une des 3 plus grosses collections en fait. C'est dans le top 3 des plus grosses collections NFT de 2023. Donc vraiment, j'ai envie d'y croire. Et du coup, là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme dinguerie? Et ben en fait, ils ont recruté un mec. Le mec s'appelle Brian D. Evans. C'est, je vais vous dire après, mais c'est une dinguerie. Et en gros, ce mec-là, en fait, va faire un petit peu, ce sera le connector Mocha de la boîte. En gros, c'est le mec qui va pouvoir en fait connecter la boîte Animoca Brands et la collection NFT Mocaverse avec plein d'autres entités en fait mondiales, plein de secteurs différents. Et comment c'est possible? Bah, en fait, ce mec-là, c'est une star en gros. Ce mec-là, c'est un gars. En gros, ce mec-là, si vous voulez, c'est un serial entrepreneur. C'est un crypto enthousiaste, il est plus que millionnaire, il est connu de partout, il est suivi par 1 million de personnes sur Twitter. Il y a quelques années, son entreprise, sa boîte perso, était dans le top 500 des plus grosses boîtes américaines avec la plus grosse expansion. Enfin, vraiment, il a ses entrées partout et l'avoir dans sa team, c'est juste incroyable en fait, ce gars-là. Si jamais ça vous intéresse, bien sûr, vous avez tous les liens en description. Je vous mettrai tout en dessous de la vidéo. Et donc, en gros, ce mec-là va être dans les rangs d'Animocaverse. Donc, ça présage que du lourd. J'ai vraiment hâte de voir la suite. On finira la vidéo du jour par la triste nouvelle de Evaverse, puisque le projet gaming Evaverse, c'est plus ou moins terminé. Des gens les accusent de rug, eux ils ont dit ça comme ça. Ils ont dit le projet gaming que vous connaissez, avec lesquels vous avez pris des NFT, c'était le projet A. Le projet A pour l'instant il respecte pas nos attentes, donc on passe au projet B et on verra plus tard. Donc pour l'instant ils ont juste dit ça. Je suis assez triste parce que j'avais joué au jeu, j'avais bien aimé, et en plus je les avais contactés, et on était censé faire en fait des tournois avec la commu, avec eux. Donc du coup un peu triste tout ça. Après c'est la vie, hein, dans le monde du Web3, il y a des projets qui pop du jour au lendemain, d'autres qui disparaissent du jour au lendemain. Il faut s'accrocher, il faut avoir le cœur solide, et nous on avance en tout cas tous ensemble. Du coup les amis, c'est tout pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce nouveau format peut-être un petit peu plus long, un peu plus complet. Sinon on retournera sur un format comme hier si jamais. Et puis n'hésitez pas à aller voir la collection NFT Rabbit, bien sûr, si vous voulez soutenir la chaîne et entrer avec nous dans cette aventure. Nous on se retrouve donc demain. Je suis éclaté là, j'ai un montage à faire de fou derrière. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.